Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravestar. 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 Bon, je crois qu'il est temps que je te laisse. Et à ma prochaine visite, je t'apporterai de nouveaux mocassins et tu pourras enfin acheter ceux-ci. Oh non, Bravestar. Ces mocassins ont une grande importance pour moi. Ils me rappellent une certaine époque de ta jeunesse. Pourquoi as-tu mis mes mocassins? Tu m'as dit un jour que pour bien réussir à comprendre quelqu'un, il fallait marcher dans ses mocassins. Oui, je l'ai dit. Mais c'était une expression. Ça ne veut pas dire que tu dois porter les mocassins des autres. Ça veut dire que pour bien comprendre et bien juger les autres, il faut essayer de se mettre à leur place dans les épreuves qu'ils traversent. Je comprends, oui. Plus tard, quand tu grandiras, tu auras sûrement souvent l'occasion de te rappeler ce que je te dis aujourd'hui. Mais je ne l'ai jamais oublié. Alors, va en paix, mon fils. Le chaman t'envoie ses amitiés. C'est gentil. Où veux-tu aller maintenant? Au point d'eau de la Grande Corne, il y a un petit problème là-bas. Vous voulez boire? Alors il faut payer d'abord. Cette eau n'est pas à vous. Nous n'avons pas à payer pour boire ici. Allez, vas-y, montre-leur à ces canailles. Dégaine. Oui, c'est ça. Vas-y, allez, dégaine. Bon, alors on trouvera un autre point d'eau. Le foussard. Papa, tu n'as aucune raison de leur obéir. Attendez, vous aurez à payer partout où vous voudrez de l'eau. Nous sommes des assistants du Marshal et c'est la loi ici de payer pour de l'eau, alors payez. Vous n'êtes que des menteurs. Montrez-moi vos plaques. Nos plaques? Qu'est-ce que ça y change de vous montrer mes plaques? Vous feriez mieux d'arrêter de nous ennuyer, vous savez, sinon moi je vais prévenir le Marshal. Ce ne sera pas la peine, mon garçon. C'est Bravestar. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que des voleurs essaient de rançonner les prospecteurs. T'en fiché, le grand. On va voir s'il ira très loin sur son cheval robot. Non, lâche-moi, lâche-moi. La vitesse du puma. On va prendre un raccourci. J'ai réussi à les lâcher. Vas-y, 30-30. Bravestar. Toute cette histoire n'est qu'un malentendu. On n'a rien fait d'interdit par la loi. Ah, tu crois ça?
Pourquoi est-ce que vous vous êtes enfui, alors? Bah, parce qu'on a eu peur de toi, tout ça, c'est quand même un malentendu. Ah oui, tu crois. Alors, on va demander à ce prospecteur ce qu'il en dit, lui. Oui, s'ils prétendent que c'est un malentendu, moi, je suis d'accord. Et vous n'avez pas à avoir peur d'eux. Vous portez plainte contre eux et je les enferme. Non, Marshal, je ne vais pas porter plainte contre eux. Nous sommes nouveaux ici et nous ne voulons pas d'histoire. Ah non, mais dites-moi que je rêve. Tu n'es pas aussi stupide que t'en as l'air, étranger. Tu as entendu, 30-30? Tu peux les relâcher. Oui, j'ai entendu, mais je le regrette. J'ai l'impression de vous connaître, monsieur, mais vous n'êtes pas... Je suis tout simplement Lucas Conway. Oui, je répète, Lucas Conway. Ouais, je vois. Bon, alors, vas-y, explique-moi le mystère. Le mystère? Mais quel mystère? Mais de quoi est-ce que tu veux parler? Mais tu le sais très bien, brave star, de quoi je veux parler. De Lucas Conway. Qui est-ce? Et quelle est son histoire? Lucas Conway était autrefois un marshal de l'espace sur Eagle 17. Quoi? Ce trouillard a été marshal de l'espace? Oui, et c'était l'un des meilleurs marshals. Et un jour, il a eu des problèmes et il a préféré rendre sa plaque. Pourtant, il m'a semblé que le fils avait beaucoup plus de courage que le père. Je suppose que tu dois être très fier de toi, Scuzz. On t'envoie faire un travail enfantin en faisant payer aux prospecteurs l'eau qu'ils veulent boire. Et toi, tu trouves encore le moyen d'être arrêté par un représentant de la loi. Mais c'est pas ma faute si Bravestar est arrivé. S'il n'a pas été là, ce serait Lucas qui aurait... Lucas? Tu veux dire que ce prospecteur s'appelait Lucas? Ouais! Lucas Conway, il était avec son fils. Lucas Conway? Est-ce qu'il a de spécial? Lucas Conway, cet ignoble marshal qui m'a envoyé en prison. Oh, qui t'a envoyé en prison? Tu as l'air d'oublier que je t'y ai accompagné et que c'est à cause de toi que j'y suis resté si longtemps en prison. Oh, ça suffit, tais-toi un peu. L'important, c'est qu'on va pouvoir enfin régler nos comptes avec ce marshal. Alors, il est venu ici avec son fils. C'est très intéressant. Il faut que j'aille faire examiner des échantillons en ville. Je veux que tu restes ici et que tu surveilles notre camp. Ça y est, il s'en va, le garçon reste seul. Allons-y. Silence, à force de tousser, tu vas te donner l'éveil. Comment? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Ah non, ne faites pas ça! Ma turbomule, mais rendez-moi ma turbomule! Oh! Regarde où tu vas au lieu de courir comme un fou. Et puis, à ton âge, un garçon ne doit surtout pas oublier sa sieste. Non! Je ne veux pas m'endormir. Cette fumée, on dirait qu'elle vient de mon camp. C'est un message pour toi de la part... de la part de vieux amis. Bonjour à toi, Marshal Lucas Conway. J'espère que tu te souviens encore de nous. Bien sûr, oui, on n'oublie pas des canailles comme vous. Oh, ça n'est pas gentil de dire ça. On voulait te signaler très amicalement que nous avions ton fils Marc ici, avec nous. Et si tu veux essayer de le récupérer? Tu n'as qu'une solution, c'est de venir le chercher quand tu voudras. Et comme je vous le dis, Marshal, ces bandits l'ont enlevé.
Vous en êtes bien certain? Oui, et je vais partir à leur trousse et j'apprécierai votre aide. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tard? Si vous nous aviez écoutés, on aurait arrêté Scuzz quand on en a eu l'occasion, Marshal. Mais vous avez préféré le laisser s'en aller. Alors, calme-toi, 30-30. Non, il a raison. Je crois que vous devez en savoir plus sur moi. Il y a quelques années, sur Rigel 17, je me prenais pour le meilleur Marshal de la galaxie. J'avais pratiquement arrêté tous les criminels de la planète pour les envoyer en prison, même les plus durs. Et un soir, une bande de robots renégats a attaqué des mineurs dans la montagne. Je me prenais pour un as du neutro-laser et je suis parti avec mon adjoint pour éliminer ces robots. Sans réfléchir, je me suis mis à tirer tout de suite. Et j'ai atteint mon adjoint. Oui, mon propre adjoint. J'ai failli le tuer. Et après ça, il est resté infirme pour la vie. Depuis, je n'ai plus touché à une arme. Et j'ai toujours fait ce que j'ai pu pour éviter les bagarres. Mais tout ceci est du passé. Ces bandits ont osé s'en prendre à mon propre fils, et ils vont le payer. Alors, est-ce que vous voulez m'aider? Mais bien entendu. Allons en route. Tu as suffisamment dormi comme ça. Allons, fainéant, réveille-toi. Vous ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça? On va vite venir me délivrer, croyez-moi. Ah, moi je ne coûterais pas trop à ta place. En tout cas, ton père n'en aura jamais le courage. Il viendra m'aider. Tais-toi, tu vas me faire rire. De toute manière, si quelqu'un commet la folie de venir à ton secours... Il aura droit à un accueil particulièrement chaleureux que nous avons mis au point en son honneur. Regarde, voilà ton ange gardien. Ce charmant robot a été conçu pour recevoir ton père si jamais il osait se montrer. On ne peut pas dire que cet endroit soit très gai. Et comment allons-nous grimper là-haut? Ah, il doit bien y avoir une entrée quelque part. Il faut la trouver. La voilà. C'est bien Lucas, il a amené Bravestar avec lui. Un petit bain de lave bouillante, voilà qui va amuser tout le monde. Regardez, c'est de la lave en fusion, tous à l'abri, vite! Bravo, bien joué! Comment va-t-on traverser? C'est à nous de jouer. Prépare-toi, 30-30. On ira frapper le pic à tour de rôle. Ça devrait marcher. À moi la force de l'ours! Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ah, secours! Allez, mes amis, profitons-en, et vite! Moi, je préfère m'en aller, alors. Voilà les escaliers qui conduisent au repère. Dépêchons de barrer l'accès aux escaliers. Tu as tout à fait raison. Ils ont fermé les portes. Ça ne va pas nous arrêter. J'ai une excellente clé. À moi, la force de l'ours! Allons délivrer Marc. Je te suis, Bravestar. Oui, et j'espère qu'il y aura enfin un peu d'action. Marc! Tu es là?
Papa! Halte! À moi l'oreille du loup! Par ici! Papa, dépêche-toi! Je crois qu'il est... Préparez-vous à être tous tués. Tais-toi un peu et tire. Je pars chercher mon fils. Trente. Un de moins, ça fait qu'il n'en reste plus que 2. Vous avez vraiment eu tort de faire ça. Vous m'avez mis en colère et vous allez le payer très cher. Je vais essayer d'endormir Bravestar. Ah, non. J'ai trop sommeil. Et réveille-toi, ça n'est pas le moment de dormir. Je ne peux plus bouger. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Quand vous avez arrêté le flot de lave, vous avez déclenché une réaction en chaîne. Et maintenant, le pic tout entier va exploser. Et moins de bruit, respectez le sommeil de ceux qui sont endormis. Occupe-toi de 30 et emmène-les d'ici. Je vais chercher Lucas et Marc. Au secours, papa! Non, au secours! Regarde, le robot qui t'attend, papa! Puisque tu ne veux pas tirer, je vais le faire. Marc, non. Oh, ma jambe! Marc. Tu as mal? Papa, attention! Attention, papa! Bravestar, vite, voyez, le rocher écrase la jambe de mon père. Voilà, merci. Vous savez qu'il m'a sauvé? Oui, Marc, tu as un père très courageux. Maintenant, oui, je sais qu'il est courageux. Allez, viens vite, Marc. On a intérêt à sortir d'ici en vitesse. Allez. On est pris entre ce rocher fou et le vide. À moi la force de l'ours! Accroche-toi à moi, Marc. Dépêchez-vous un peu, dépêchez-vous de sortir de là. 30-30, Lucas a besoin d'un médecin. Va vite. Ce n'est pas bien grave, vous pourrez vous lever dans 2 ou 3 jours. Merci, docteur. J'avais toujours eu envie d'avoir une arme. Je pensais que c'était amusant. Maintenant, je sais que les armes font beaucoup de mal. Oui, et il arrive aussi qu'elle tue, Marc. Et dire que je croyais que mon père était un lâche parce qu'il n'utilisait pas son arme. Je n'avais rien compris du tout.
Écoute-moi, Marc, il y a maintenant beaucoup d'années, quelqu'un de très sage m'a dit que pour comprendre un homme, il fallait se mettre dans ses mocassins. Je crois que tu t'es mis dans ceux de ton papa aujourd'hui. Et maintenant, tu sais quel genre d'homme il est, tout au fond de lui. Oui, qu'est-ce que je dois faire, Marshall? Comment je vais pouvoir m'excuser pour tout ce que j'ai dit? Va juste lui dire que tu es fier de lui. Dis-lui tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, c'est tout ce que tu as à faire et tout ira bien. Ça, je peux te le promettre, Marc. Merci, Marshall. Ce qui est formidable dans la vie, c'est qu'on apprend des choses tous les jours, comme cette expression, se mettre dans les chaussures d'un autre pour le comprendre. Moi, je trouve ça idiot de se mettre dans les chaussures des autres. Après ça, les gens vont se plaindre d'avoir mal aux pieds. Non, ça veut simplement dire qu'on comprend mieux quelqu'un en se mettant à sa place. Oui, on comprend pourquoi il fait certaines choses. Oui. Alors surtout, n'hésite pas à te mettre dans mes sabots. Peut-être que tu me comprendras mieux.